On va vous poser une question premièrement. Connaissez-vous un petit mot de 5 lettres qui est meilleur que les médicaments? Prière, bon, prière. C'est-tu prière? Jésus. Jésus, ça c'est 6 lettres. Toi, Jésus, ça a marché. Amour, A-M-O-U, un, oui, mais c'est pas ça. Continuez. Ça, c'est, pourtant, vous l'avez pas. Pour moi, pourtant, vous l'avez prononcé beaucoup ce matin. Loué. Non plus. Continuez. Ça commence par M. Merci. C'est celle-là. Puis on n'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Non. Le mot merci. Merci. Scientifiquement parlant, il paraît que c'est un mot qui, quand il est proclamé, qui est prononcé, il y a un effet dans nos corps. Tu sais. La science a fait des recherches là-dessus. Puis ils disent que quand on prononce ce mot-là, ça diminue notre rythme cardiaque. Tu sais, le fait de remercier une personne, remercier Dieu dans notre cas, là, ça diminue le rythme cardiaque, ça fait baisser la pression artérielle. Fait que si vous faites la haute pression, mais dites plus souvent merci. Puis c'est prouvé scientifiquement ce que je suis en train de vous dire là. Moi, je fais pas de la haute, je fais de la basse. La base, bon, merci pareil, ça va sûrement monter. C'est vrai que c'est de la base aussi, hein. Puis ça a l'air que c'est pire parce que c'est plus difficile à contrôler. Ouais. Puis aussi, ça maintient, ils disent que ça maintient nos capacités mentales. C'est la prévention de l'Alzheimer. Fait que si vous ne voulez pas faire de l'Alzheimer plus tard, on dit merci. Merci Seigneur pour la santé. Ça améliore notre sommeil aussi. Ça, c'est prouvé scientifiquement. On va vous donner puis ils disent que la plupart des médecins ignorent la puissance de ce mot-là, mais il y a de nombreuses études médicales qui l'ont confirmé. Puis si on le dit de fond du cœur, c'est sûr que si on dit merci comme ça en l'air, juste pour, tu sais, on répète des merci toute la journée pour le fun, là, mais tu sais, si ça vient vraiment du fond du cœur, c'est prouvé qu'il y a des psychologues de Londres qui avaient demandé à leurs patients d'éprouver chaque jour un peu de reconnaissance. Ils ont constaté que ces patients dormaient mieux et avaient moins d'hypertension au bout de 2 semaines. Ça a pris seulement 2 semaines pour que déjà il y ait des effets des bienfaits du mot merci. Des médecins de Boston aux États-Unis ont constaté que des patients suicidaires qui devaient faire des exercices les conduisant à ressentir de la gratitude ont vu leur désespoir disparaître dans 90% des cas. Les gens qui sont suicidaires, puis à un moment donné, s'ils font des exercices de reconnaissance, puis juste, qu'est-ce que tu as dit tantôt dans ta prière? Tu disais, oh, merci au Seigneur parce qu'on a du beau temps. Puis c'est vrai qu'on a du beau temps. On a eu un bel été, puis on continue d'avoir un bel automne. Mais même s'il ne ferait pas beau, on peut remercier le Seigneur pareil en passant, là. Mais c'est vrai que juste voir la nature ici, juste voir l'île d'entrée, puis tout ça, là, écoute, les îles de la Madeleine, quand je suis venu au Seigneur, là, l'année d'après, je venais aux îles, puis je n'en revenais pas, comment c'était beau. Puis là, j'ai compris qu'il y avait un Créateur à ce moment-là. Puis je remerciais le Seigneur, puis je le remercie encore. Une équipe en Irlande a montré qu'un groupe qui devait noter chaque jour 5 raisons d'être reconnaissant a vu son niveau de stress et de dépression baisser de 27. Juste ce que tu nous as dit ce matin, Caroline, le fait que ce jeune-là qui avait une influence sur ton fils est rendu dans une maison pas une maison de transition, une maison de jeunes, une maison pour les jeunes. Écoute, c'est une bonne nouvelle quand même. Ce jeune-là, il va être entrepris par un. J'espère un an. Ça se peut Bon, c'est ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, tu sais, puis ton fils va avoir moins d'influence. Puis, tu sais, on peut dire merci pour ça. Moi, en tout cas, je remercie le Seigneur. L'idée, c'est qu'il était supposé de rentrer à la fin septembre, puis finalement, j'ai prié, puis il y a d'autres monde qui prient, mais il est rentré une semaine avant le temps. Ouais. C'est pour ça que moi, pour moi, je vois un signe d'un exaucement de nos prières. Ouais. Amen. Exactement. Amen, c'est vrai. C'est sûr que ça va le faire. Réfléchir. Ouais. Amen, gloire à Dieu. Réfléchir. C'est vrai. Oui. Fait que moi, tout de suite, ça a cliqué, là, clic, clic, merci Seigneur pour cet événement-là. Tu sais, le jeune, il a vécu, comme tu as dit, tu nous as dit tantôt, il a vécu des choses difficiles dans son enfance. Fait que c'est, tu sais, à quelque part, là, il va être entrepris. C'est pas nécessairement évident. Les maisons des centres jeunesse, là, on en connaît, un jeune de quelqu'un qu'on connaît, là, qui était chrétien, qui est encore chrétien d'ailleurs, que sa fille a été obligée de la placer parce qu'elle n'en est pas à bout.
comme on dit en bon québécois. Fait que merci Seigneur pour ce jeune, puis que tu puisses agir dans son cœur, Seigneur, que tu puisses te tourner vers toi à travers ça même, qu'il puisse même rencontrer quelqu'un dans ce centre jeunesse, Seigneur, qui te connaît, puis qui va parler de toi, qui va lui parler de toi, Seigneur. Tu es la solution à tout ce qu'il peut vivre actuellement qui est difficile pour lui, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Et quelque chose. Oui. Vendredi, j'étais à Sophia. Puis, la soeur Marie René Leblanc, Mhm. jeudi, elle a dit que sa soeur elle était voir le médecin. Il a dit qu'il avait plus rien. Tout était clair, tout était beau, il ne voyait plus rien. Mhm. Aujourd'hui, Amen. Puis Amen. merci. Merci Seigneur. Amen. En faisant du prochain. Tout est parti. Tout est parti. Tout est guéri. Merci. Merci. Amen. Et dernière statistique ou dernier élément, là, c'est que dans les années 90 en Californie, il y a un professeur du nom de Emmons, ça ne vous dit rien, moi non plus, là, a montré comment ces étudiants et des patients atteints de problèmes neuromusculaires graves ont vu leur santé s'améliorer en notant tous les jours pendant 3 mois dans un carnet d'événements, 5 événements positifs de leur vie. Donc, il y avait comme un carnet qui tenait, là, puis à tous les jours, ils notaient pendant 3 mois de temps qu'est-ce qu'ils ont vu de positif dans leur vie, tu sais. Puis c'est pas tellement long à faire, ça, là. C'est vraiment. Puis tantôt, on va en reparler, on va revenir là-dessus, sur ces conseils-là. Mais, tu sais, de tenir une espèce de carnet, tu sais, il y en a qui tiennent ça aussi, puis un carnet de prière. J'entendais ça dernièrement, quelqu'un disait ça. Puis, dans le carnet de prière aussi, on peut dire merci à Dieu, tu sais, pour les réponses à des prières, comme tu as vu tantôt, là. Merci Seigneur d'avoir guéri cette personne. Il n'y a plus aucun cancer, tout est parti. Et on peut le noter. Puis le noter, on dirait que ça. Moi, je me souviens d'un professeur qui m'avait dit à un moment donné, de noter des choses, c'est comme. On dirait que ça vient plus en mémoire. C'est plus. On prend le temps de l'écrire, tu sais. C'est pas juste enregistré, c'est écrit. Donc, c'est quoi la reconnaissance? Parce que c'est ça le titre de mon message, c'est les bienfaits de la reconnaissance. Tu sais, les bienfaits de dire merci. S'il y a des preuves scientifiques, c'est que quelque part, puis Dieu est pas menteur. On va voir que dans des passages bibliques, il dit soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Donc, pourquoi être reconnaissant? Parce qu'à quelque part, il y a un bienfait. Parce que Dieu veut nous donner des bonnes choses. Il ne veut pas nous donner nous faire des peurs et tout ça. La Bible, le dictionnaire Larousse définit la reconnaissance comme un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Donc, un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. On peut utiliser aussi le mot gratitude. Je me souviens quand je travaillais à la CNESST, dans le temps ça s'appelait la CSST, la reconnaissance, c'était vraiment une valeur, puis ça l'est peut-être encore au gouvernement dans certains secteurs où c'était vraiment une valeur importante. Tu sais, notre patron nous rencontrait au moins une fois par année, mais des fois, il avait affaire à nous parler, puis tout ça. Puis même les patrons avaient été formés là-dessus. Tu sais, soyez reconnaissants envers vos employés. Tu sais, il ne disait pas bénissez-les, parce que ce n'est pas chrétien nécessairement, mais il était reconnaissant, puis il nous faisait venir dans son bureau, c'était pas juste pour nous chicaner, tu sais. Il était reconnaissant de du travail qu'on faisait, tu sais. Il y a toujours de la reconnaissance à quelque part. On va voir tantôt l'apôtre Paul dans ses épîtres. Et souvent, il va chicaner, entre guillemets, reprendre des églises, mais il va être aussi reconnaissant du progrès qu'ils ont fait dans certains domaines quand même, parce qu'on a toujours des progrès qu'on fait à quelque part. Être reconnaissant, ça implique aussi le mot reconnaissant, il y a le mot connaissance aussi dedans. Fait que je crois, moi, que quand on va être de plus en plus reconnaissant avec Dieu, c'est parce qu'on va le connaître encore plus intimement, intérieurement. Tu sais. La connaissance de Dieu, ça produit la reconnaissance envers Dieu. Plus on le connaît, plus on devrait être reconnaissant. Tu sais. Même si des fois, on ne voit pas le résultat tout de suite. Là, de ce temps-là, j'ai très mal à cette épaule-là.
Je m'ai probablement déchiré un muscle parce que c'est la première fois que ça dure si longtemps. Ça fait quasiment une semaine, là. Puis je suis sur les Advil, je suis de la glace et tout ça. Mais d'habitude, ça part au bout de 2, 3 jours, mais je lisais un peu dans des documents justement sur Internet, que s'il y a un muscle déchiré ou quelque chose comme ça, ben, ça peut durer pas mal plus que 3, 4 jours. Ça peut durer 30 jours, 40 jours, 50, etc. Donc, j'ai payé pour moi, en tout cas, pour le bras gauche. C'est drôle parce que je suis droitier pourtant, mais c'est ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans mon travail quelque part. J'ai été obligé d'arrêter de travailler chez nous parce que ça faisait trop mal. C'est difficile aussi quand on dort et tout ça. Donc, rendre gloire à Dieu, être reconnaissant. euh, on utilise, c'est drôle que la Bible utilise, avez-vous déjà pensé à ça, le mot action, l'expression action de grâce. Pourquoi action de grâce? Donc, il y a le mot action dans l'action de grâce à quelque part. Grâce, c'est un cadeau. Oui, grâce, c'est un cadeau de Dieu. Mais pourquoi une action? C'est que la reconnaissance, il semble y avoir une action. Donc, par exemple, louer le Seigneur comme on le fait ce matin, c'est une action de grâce en même temps. Donc, on a mis en action ce que Dieu... notre reconnaissance était à travers la louange. Tu sais, on proclame des chants, on proclame ce que Dieu fait dans nos vies, on le prie même dans des chants. C'est comme, il y a le mot, c'est drôle parce que le mot action de grâce, c'est comme rendre gloire. On dit que c'était, il y a quelque chose, il y a comme une idée en arrière de ça, de quelque chose en mouvement. C'est comme si on choisit d'exprimer sa reconnaissance. C'est un choix, dans le fond. Tu sais, on peut bouder. Comme là, cette douleur-là que j'ai, là, j'ai dit au Seigneur, j'ai prié premièrement pour la guérison, la douleur, j'essaie de prier pour moi. Mais j'ai encore cette douleur-là, mais là, je le remercie. Parce que je sais qu'à un moment donné, la douleur va partir, ça, puis je vais être guéri. Fait que je le remercie avant même de voir le résultat de la guérison. Je pense que c'est pas, comment il s'appelle, non? C'est René qui a écrit un livre là, qui parle de ça, entre autres. De remercier Dieu d'avance. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même si, même si la douleur est encore là, je crois que j'ai reçu la guérison. D'ailleurs, Jésus m'a guéri déjà il y a 2000 ans. Il est mort sur la croix il y a 2000 ans pour nos douleurs, nos maladies et tout ça. Il les a portés à la croix. Donc, c'est une question de décision de remercier Dieu, de le glorifier, même dans les moments difficiles. Tu sais, des fois, on a des temps que c'est difficile, mais choisissons d'être reconnaissants, de glorifier quand même. Tu sais, Dieu n'envoie pas la maladie. Moi, je ne crois pas ça, en tout cas. Donc, si on est malade, probablement, c'est qu'il y a eu quelque chose, un événement ou quelque chose qui a fait qu'on a. D'ailleurs, ça vient pas ça vient de nos premiers parents, si on dirait. On dirait que Adam et Ève, par exemple. Mais ne pas se laisser abattre par les circonstances. Tu sais, on part mardi, puis cette douleur-là, c'est vrai que je suis droitier, mais quand je vais conduire, je sais que je vais être. En tout cas, à moins qu'elle parte d'ici là, puis je suis pris pour ça. Mais ça ne sera pas évident nécessairement. Si ça avait été dans le dos, ça aurait été pire. Voyez-vous, je vois le positif dans ça. Parce que si j'avais eu mal dans le dos, là, je pense qu'on ne pourrait pas partir. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de m'être blessé gravement. Puis on devait venir aux îles. Cette fois-là, c'était le contraire, on devait venir aux îles. Parce qu'on faisait faire des travaux dans notre maison, une petite maison mauve. Je n'ai pas été capable de venir. J'ai dit, si je viens, il faudrait que je vienne en ambulance. Ça va aucun sens. Fait qu'on a fait confiance à l'entrepreneur qui faisait les travaux. C'était pour le champ d'épuration à l'époque. Mais j'étais sur le dos pendant un bon bout de temps. Puis je voyais, c'était pas évident, c'était douloureux, mais on voyait que Dieu quand même avait sa main dans ça parce que Cécile, j'étais couché sur le dos souvent parce que c'était la meilleure position que j'avais moins de douleur à ce moment-là. Puis Cécile, elle me disait la parole, on parlait ensemble. Puis on a passé plus de temps avec la Seigneur à cause de ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui m'a donné ce mal de dos-là, c'est moi, avec mes façons de faire. Elle dit oui. Elle dit oui, amen. Parce que j'ai levé une boîte trop lourde, puis je me suis dit, elle va venir, tu sais. Elle est venue, mais elle m'a fait mal. Donc, il y a une puissance à quelque part dans la reconnaissance. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Philippiens 4. Philippiens 4. C'est un verset qu'on a vu, je pense, il y a 2 semaines, dans un autre contexte. Philippiens 4, à partir du verset 6. Ça dit, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Comme je vous avais dit il y a 2 semaines, je pense, ou 3 semaines, je l'ai appelé par cœur, celui-là, parce que je m'inquiétais des fois pour
toutes sortes de raisons. Puis à un moment donné, je l'ai appris par cœur après Jean 3,16, c'est pas mal celui-là que j'ai appris. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dans la Bible sommaire, ça dit des requêtes, vos prières et vos requêtes, avec des actions de grâce. Donc, dans la sommaire, ça nous dit en lui disant aussi votre reconnaissance. Et là, il y a un et au verset 7. Et faites ça, là, ne vous inquiétez pas de rien, mais faites connaître à Dieu vos prières, vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce ou avec la reconnaissance. Et le résultat, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la sommaire, ça dit alors la paix de Dieu. Donc, pourquoi s'inquiéter? J'ai, ça amène à rien de plus. Est-ce que ça peut changer une situation, le fait de s'inquiéter? Hein? Pensez-vous qu'il y a un effet à quelque part, là, je ne sais pas, spirituel ou naturel, ou peu importe, le fait de s'inquiéter, je ne sais pas, moi, que mon enfant, il est rendu 11h30, puis il était supposé arriver à 11h, puis il n'est pas encore rentré, puis là, je m'inquiète, puis là, je marche dans la maison pendant tout le temps, puis à un moment donné, il arrive, il est rendu minuit et demi, puis bon, enfin! Mais tu sais, dans le fond, il serait arrivé à minuit et demi pareil. Hein? Pourquoi s'inquiéter? C'est bizarre la façon que l'être humain est fait, là. Mais ça amène absolument rien de plus. Donc, soyons honnêtes, le fait de s'inquiéter, ça ne change pas vraiment la situation. Êtes-vous d'accord ou non? Amen? Bon. C'est sûr que ça peut nous faire du bien un petit peu parce qu'on aime ça. Je me moire, puis je m'inquiète. Peut-être Ça peut nous faire ben du temps. ben du tort surtout. Je ne sais pas si vous écoutez des fois, je sais pas si vous écoutez les nouvelles des fois, là, mais quand il y a un événement quelque part, là, les journalistes, c'est à peu près la seule chose qu'ils posent aux questions. Êtes-vous inquiet là, que il y a eu que le mari a tué sa femme juste là, l'autre côté de la rue, gna, gna, gna. Ah oui, ça m'inquiète, gna, gna, gna. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi les personnes devraient s'inquiéter? Tu sais, il y a des affaires, peut-être que des, tu sais, je sais pas, moi, ils vont installer un centre jeunesse à côté de chez vous, puis les jeunes, ça bouge, ça fait du bruit, là. T'es-tu inquiet de ça? Ben non, ouais, je suis inquiet. Ils vont installer un centre jeunesse là, puis en tout cas, puis normalement, tout est sous contrôle et tout ça. En tout cas, tu sais, en tout cas, ne vous inquiétez de rien. Le mot rien, c'est rien. OK. Donc, remercier Dieu, comme j'ai dit tantôt, donc être reconnaissant, même avant d'avoir la réponse à nos prières. Parce que souvent, on va prier, puis j'écoutais ça le mercredi, quand on avait un temps de prière ensemble. Puis je m'écoutais aussi parce que je tombe dans ce même piège-là. Là. Je ne suis pas mieux que les autres. Des fois, on est là, puis on s'inquiète, puis on dit des choses à Dieu, puis on les répète la semaine d'après, puis on les répète encore. Je ne suis pas certain. Il me semble que Dieu n'est pas sourd, quelque part. On devrait peut-être la semaine d'après dire plutôt, Seigneur, merci que tu es en train d'agir dans la vie de mon fils qui passe des temps difficiles présentement. Merci que ce n'est pas telle situation, tu t'en occupes. Tu sais, dans la reconnaissance, le remercier d'avance, même si on ne voit pas tout de suite le résultat. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Colossiens 3. Si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens 3, ce fois-là, à partir du verset 13. Je vais aller dans la version Louis II. Colossiens 3, verset 13, ça dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Au verset 15, et que la paix de Christ, on parle de paix encore ici, hein, comme dans l'autre passage, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et dans la Louis II, ça dit et soyez reconnaissants. C'est comme si Paul avait oublié le petit bout, là. Et soyez reconnaissants. N'oubliez pas la reconnaissance, à quelque part.
Donc, se soutenir mutuellement les uns les autres, je pense qu'on veut le faire ici à l'Église. Je pense que vous êtes d'accord aussi pour se soutenir justement dans nos prières, dans les défis, les difficultés que certains vivent. Et non, aussi, tu sais, on peut se soutenir dans les choses plus positives également, là. Se pardonner s'il y a quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre, ben, aller le voir, puis régler ensemble. S'aimer les uns les autres. L'amour, c'est un lien spirituel, mais positif. Hein? La haine, puis le parlage en arrière. As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Je pense pas que ce soit trop positif. C'est négatif. Très négatif. Ouais. Puis on tombe souvent dans ce piège-là. Être des personnes de paix, c'est ça que ça dit, hein? Puis être reconnaissant. Paul finit comme ça, et soyez reconnaissants. Il parlait ici aux Colossiens. Tantôt, c'était voyons, c'était quoi tantôt? Philippiens. Philippiens. Donc, il y a deux types de reconnaissance. On va regarder ensemble. 1 Corinthiens 1. Les Corinthiens, là, 1 Corinthiens chapitre 1. Les Corinthiens, ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien dans cette église-là, là. Il y avait des divisions. Il y en avait qui disaient, moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour un tel, patati patata. Tu sais, ici, on pourrait dire la même chose à quelque part. Ah, moi, je suis pour, je sais pas, non, pas ensemble. En Corinthiens 1, oui. On va lire tantôt, je vais juste continuer ce que je suis en train de dire, là. Il y avait des querelles dans cette église-là aussi. 1 Corinthiens 1, verset 4. 4. Merci. Ce sera pas long, on va y arriver. Il y avait des cas d'immoralité, imagine. Il y en a un qui couchait avec sa belle-mère. La belle-mère, c'est ça, oui, la femme de son père. Puis dans le temps, il y avait probablement plusieurs femmes. Ça ne voulait pas dire qu'il couchait avec sa mère. Mais probablement que son père, c'était sa belle-mère. En tout cas, j'espère. S'il couche avec la femme de sa mère, ça veut dire que de son père, ça veut dire que ça peut être sa mère. Mais en tout cas, disons que c'est sa belle-mère. C'est la plupart des interprètes qui interprètent ça de cette façon-là. Il y avait des mauvais comportements. Écoutez, c'était horrible, cette église-là. Puis pourtant, il y avait des dons. Si vous allez voir dans 1 Corinthiens 12, là, Paul les félicite pour les dons spirituels qu'ils exercent. Puis il les corrige aussi parce qu'il y a certains dons qu'ils exercent, mais avec pas trop de jugement, de discernement. Ils exercent, tu sais, là, ils parlent entre autres le don de prophétie. C'est que n'importe qui prophétise, n'importe quand, n'importe comment. Le parler en langue, ça se met tout à parler en langue. Puis là, il y a un nouveau qui rentre et il va dire que ce qui se passe ici, sont-tu fous? Il y a quelque part. C'est à peu près ça que Paul dit, là. Fait que, tu sais, c'est correct de parler en langue. Il faut parler en langue. Donc, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4, je ne cesse d'exprimer. Ça, c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. Ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet. Il commence comme ça, là. Un petit peu plus tard, il va les corriger, par exemple, mais il commence comme ça quand même. Il voit du positif dans cette église-là, là. Il lance les fleurs avant d'envoyer. Ouais. Pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Oui, il rajoute ça aussi, pour la grâce qu'il vous a accordée. Parce que c'est sûr que cette église-là, c'était plein de divisions et tout ça. Si vous voulez voir des exemples, allez un petit peu plus loin, au verset 10. Là, Paul il commence un petit peu à pas les chicaner, mais les reprendre. Il dit, je vous exhorte, frères, au verset 10, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, je vais se prononcer comme ça, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Stéphas, moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul est-il crucifié pour vous? A-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je lui pose des questions, là, tu sais. Il remet sur le droit chemin. Pas le temps de chicaner pour on est pour un tel ou un tel. On est tous pour Christ, dans le fond. Il y avait des problèmes de conduite morale là, qu'on ne regardera pas nécessairement, mais si vous voulez juste prendre la référence, c'est 1 Corinthiens 5, verset 1. Une affaire d'inceste que Paul condamne dans un homme qui couche avec la femme de son père. Moi, je vois, c'est la belle-mère. Voilà. L'abus des dons spirituels, j'en ai parlé aussi. Les problèmes lors des rassemblements, parce que lors de la Sainte-Sainte, quand ils prenaient la communion,
Il y en avait qui bouffaient le pain et tout ça parce qu'ils ne mangeaient pas chez eux, ils mangeaient à l'église à manger le pain, comme ça. Mais là, Paul a dit, hey, vous avez mangé chez vous, déjeuner le matin avant d'arriver à l'église. Puis, c'est pas le temps de se bourrer à la face dans le pain de la communion. Là. C'est à peu près ça. Là, je paraphrase, mais c'est à peu près ça que Paul disait. C'est, ça arrive souvent aussi, ça peut arriver souvent, parfois en tout cas, dans des églises un peu comme la nôtre, des nouvelles églises, on a on a différentes personnes qui viennent d'autres églises aussi, comme nous autres, on vient d'une église. Il y en a ici qui viennent d'une autre église, il y en a que, tu sais, on a tous fréquenté quelque part une église, je pense que oui, toute la gang. Fait que des fois, on était influencé par cette église-là, mais on dit, oui, mais les autres faisaient ça de telle façon, puis là, un autre, puis là, on regarde les églises en général et tout ça, en tout cas. Mais, euh, mais la correction, là, ce que Paul faisait dans cette église-là, entre autres aux Corinthiens, mais qu'il faisait aussi pour des différentes personnes, il les exhortait. La correction, il n'y a rien de mal là, de reprendre quelqu'un. Il les exhorte, il les encourage à corriger certaines situations. Il l'a fait pour Timothée, il l'a fait pour Tite, si vous allez dans ces livres-là. Paul à Timothée, à Tite et tout ça. Il l'a fait dans plusieurs églises aussi. Donc, c'est positif. La Bible dit dans Proverbe 3,12, ça dit, car l'Éternel reprend celui qu'il aime. Le Louis II utilise le mot châtie. Châtie, ça arrive. C'est un peu, il me semble que c'est dur un peu, mais tu sais, dire reprendre et corriger celui qu'il aime comme un père chérit l'enfant qu'il chérit. Donc, Dieu va nous corriger quelque part. On a tous besoin de correction. La correction, c'est si on s'en va sur un chemin, puis il veut nous ramener dans le vrai chemin, le droit chemin. Fait que si on s'en allait par là, puis il dit non, 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 si tu t'en vas par là, tu n'es pas dans le bon chemin, c'est par là que tu dois aller. C'est à peu près ça, là, la correction. C'est pas de taper quelqu'un, de frapper, puis tout ça. Là. Puis, tu sais, il n'y a pas d'église parfaite. Quelqu'un leur a dit, si tu la trouves, vas-y pas parce qu'elle ne sera plus parfaite. Ouais. Mais c'est un peu comme, allez voir votre médecin, un examen médical annuel. C'est rare que le médecin vous dise, hey, vous êtes parfaitement en santé. Hein? C'est rare, ça. D'habitude, il va nous trouver un petit bobo, comme Cécile dit, là. Il va dire, ben, ça va bien, tout n'est pas parfait, mais regarde, ton taux de cholestérol est un petit peu haut. Il faudrait peut-être voir baisser ça. Tu sais, ou ta pression est haute, ou bien non. Ça serait bon peut-être que tu perdes un peu de poids là, pour être plus en forme, peut-être patata. Tu sais, il va toujours un petit peu y avoir quelque chose, malgré qu'il t'a dit au début, ça va quand même bien de façon générale. Ta santé est bien. Tu n'as pas de cancer, tu n'as pas de rien de grave. Fait que, mais ça, après ça, ça fait du bien juste d'entendre ça. Hein. Tu sais, ton taux de cholestérol, ouais, OK. Fais plus d'exercice ou va prendre une marche plus souvent, ouais, OK. C'est mieux que de dire que tu as un gros problème de santé. Là. Mais c'est ça. C'est la même chose pour une église. Ça n'existe pas une église parfaite. Écoute, il faut que je vous compte ça. Aux États-Unis, dans les années, au 19e siècle, il y avait souvent des pasteurs qui prenaient à cheval, qui allaient dans des églises, puis c'était des prédicateurs, dans le fond, qui amenaient un message dans les églises. Ils pouvaient cogner ici, supposons à la porte, puis moi, je suis un prédicateur, voulez-vous que j'amène un message? Oui. Fait que là, il y a un des diacres qui a dit, oui, oui, OK, c'est correct. Il dit, je vais te donner, tu vas prêcher, puis après ça, on prendra ton chapeau, parce que dans le temps, il y avait comme des chapeaux de cow-boy un peu. Il dit, on va prendre ton chapeau, puis on va le faire circuler après, puis tu garderas ce qu'il y a dans le chapeau. Là, le prédicateur, il s'est donné tout pour que ça soit bon, son message, pour que les gens puissent donner tout ça. À la fin, ben, le diacre en question, il prend le chapeau, il passe dans les rangées. Là, son chapeau revient, il n'y a nothing at all dedans. Il n'y a rien dedans. Fait que là, il dit, écoutez, il faut que je lise ça. Il dit, mes amis, inclinons nos têtes et remercions Dieu pour cette offrande. Puis là, tout le monde est étonné. Comment ça se fait? On n'a rien mis. Personne n'a rien mis. Il dit, Seigneur, il dit, connaissant maintenant la générosité de cette Église, je veux te remercier d'avoir pu au moins récupérer mon chapeau. En tout cas, il était reconnaissant.
Il était reconnaissant. Merci Seigneur, j'ai au moins récupéré mon chapeau. Ouais, fait que la reconnaissance, c'est important. Et là, on a abordé le fait de la reconnaissance envers Dieu. Maintenant, parlons de la reconnaissance envers les autres, le deuxième type de reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Moi, il a récupéré son chapeau. Je ne passerai pas le chapeau après, là. Ça va en dépendre. Amen. Merci, Jésus. On peut avoir du plaisir hein, dans l'Église, puis tout ça. Oui, pour rire, oui. Parce qu'on peut se reconnaître aussi des fois là-dedans. Oui, ça aussi. Le riz est un bon remède. Oui, c'est ça. Ça aussi, voyez-vous, on parlait de remède, de dire le fait de dire merci, c'est un bon remède, c'est un bon médicament. Puis le fait de rire aussi. On rit souvent dans le couple, nous autres, des fois, on se fait des petites blagues. Puis des fois, on fait juste se regarder et on part à rire, tu sais. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, ça dit, nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu. Verset 2. Verset 2, excuse, oui. Nous exprimons constamment, 1 Thessaloniciens 1, 2, notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous. Ça, c'est la reconnaissance à Dieu. Lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous, nous vous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante. Donc, dans leur prière pour cette Église-là, quand Paul se réunit avec d'autres, le Seigneur fait en sorte que cette Église-là, on te remercie plutôt pour la foi agissante que dans cette Église-là, Seigneur. Merci pour l'amour actif. C'est des gens qui aiment vraiment. C'est pas juste passif, mais ils aiment vraiment. Puis leur ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, en toi, Seigneur, il y a une ferme espérance. Ils espèrent en toi et ils gardent, ils gardent la foi et tout ça. Donc, la Bible dit que c'est Jacques qui dit ça, il dit la foi sans les œuvres est vaine. Donc ici, il y avait les Thessaloniciens avaient une foi agissante, qui agissait. Un amour actif, donc un amour qui était probablement accompagné de gestes concrets, tu sais. On n'en a pas d'exemple nécessairement, mais tu sais, des fois, il y en a qui emmènent de la nourriture, puis tu sais, c'est pour le groupe, puis d'autres vont apporter de la louange, d'autres vont apporter de la musique. Tu sais, c'est des échanges comme ça, c'est des gestes concrets. Donc, un amour actif, c'est ça. Une ferme espérance en Jésus-Christ. Moi, ce qui m'a béni dernièrement, là, je vous le dire, même pas la bouffe ici, là, c'est ceux qui se sont fait baptiser. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5, je pense, se sont fait baptiser hein, dernièrement. Ben, il y a quelques semaines, là, quand même. C'était pas hier, là. J'ai vu des progrès. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réalisé ça. Hein. On a vu des progrès après le baptême de ces personnes-là. Là. Leur visage a changé, leur attitude aussi. Puis, tu sais, ils sont plus bouillants, je trouve, pour le Seigneur. Là, hein, la plupart, là, de façon générale. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le baptême. Fait que le baptême, c'est pas juste de se faire plonger dans l'eau, puis tu as obéi au Seigneur, c'était écrit dans la Bible, puis tu l'as fait, puis gloire à Dieu. Il y a quelque chose, je pense, de spirituel quelque part en arrière de ça. Et on a vu les résultats. Hein? Mais toi, tu ne le vois pas nécessairement, mais d'autres le voient en toi. Qu'est-ce qui a changé? Tu comprends-tu? Oui. 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 Amen. Dieu agit, tu sais, à quelque part, puis c'est ça moi, c'est ma reconnaissance envers Dieu, puis surtout envers vous autres, ceux, en tout cas, ils ont voulu se faire baptiser, et les autres qui les ont accompagnés, puis qui les ont exhortés, René, puis Cyrus, entre autres, qui étaient avec nous à ces moments-là, qui ont apporté quelque chose de spécial pour eux aussi. Donc, ça a été pour moi, cette année, en 2025, quelque chose de positif que j'ai vu. J'ai compris davantage c'était quoi le baptême. C'est drôle, hein? On a écouté des enseignements un peu là-dessus aussi, puis c'est là que j'ai compris que c'est plus spirituel qu'on pense. C'est pas juste une obéissance à Dieu comme ça. Là. Tu te fais baptiser, puis tu obéis au Seigneur, puis go, continue ta vie. Il y a quelque chose de spirituel en arrière de ça. Est-ce que c'est que tu peux voir? Est-ce que c'est que le baptême? J'allais voir sur
Je suis, comment je peux pouvoir dire ça, dans dans l'Internet, là. Ouais. Nous autres, c'est qu'on a su le coup avec Jonathan Bouchard. Mais moi, je n'ai pas pu. Ouais. Ouais. Ça, on en a parlé. Fait qu'on a vu des bienfaits. Moi, j'ai vu des bienfaits au niveau du baptême sur certaines personnes qui se sont fait baptiser. S'il y en a peut-être qui ont vu d'autres choses aussi, tu sais, je veux dire, quelque part. OK, on continue. J'achève. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Tantôt, c'était 1er Thessaloniciens, là, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Ouais. En passant, les lettres que Paul a écrites, c'est les 2 premières lettres, ça, hein? Ben, non, je ne veux pas vous en erreur. Ça se dit, c'est 1er Thessaloniciens, c'est la première lettre que Paul a écrite pour envoyer à des églises, à l'église de Thessalonique à ce moment-là. 2 Thessaloniciens, je ne suis pas certain, mais le premier, oui. OK, 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Je ne me souviens pas dans quelle version vous le lire ici, mais en tout cas, on va le lire, puis vous allez probablement, c'est probablement pas Louis II, mais la Bible de Sommer. Ça dit, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Et il est juste que nous le fassions. En effet, et là, Paul, oui, il remercie Dieu, mais là, il est en train de les encourager. Au verset 3. C'est supposé être le verset 3. En effet, votre foi a fait de magnifiques progrès. C'est pas ça? Non, c'est pas ça que ça dit. Non, mais chapitre 1. 2 Thessaloniciens 1. Ah, OK, je pensais que c'était... Non, verset 3, à partir du verset 3. Thessaloniciens. Ouais. Ben, j'étais dans le 3. C'est dans Chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 13. Excusez-moi. Il n'y a pas de trouble. 2 Thessaloniciens 1. Nous devons. En passant, souvent, Paul va remercier Dieu, puis il va faire justement ce genre de déclaration-là, souvent au début de l'épître ou à la fin. Ça arrive aussi qu'à la fin, il remercie des personnes dans cette église-là qui continuent à grandir et tout ça. Donc, c'est pour ça, souvent, ces remerciements-là, ces actions de grâce-là sont souvent au début. Donc, au verset 3, je recommence. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères. Il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Et oui, Paul, il les encourage ici positivement, il les exhorte. C'est ça, le mot exhorter, ça veut dire encourager positivement. L'amour que vous portez les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. Aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu, donc dans toutes les églises, notre fierté en ce qui vous concerne. On est fiers de ce que vous faites à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Donc, c'est une église qui était persécutée. Puis il continuait de garder la foi, il continuait d'être reconnaissant envers Dieu. Tout ce que vous endurez, on regarde ça, puis on voit que vous persévérez, dans le fond. L'amour que vous portez les uns les autres, vous faites des progrès. Puis c'est ça, on est fiers de ce que vous êtes en train de faire, tu sais. Puis on pourrait passer d'autres églises là, comme ça, ou d'autres personnes comme Timothée et Tite, que j'ai dit tantôt. Paul, souvent, exhortait Timothée. Il disait, à Timothée, justement, il disait, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ou un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. La force, la puissance, la sagesse et l'amour. Ça, c'est un exemple que je n'ai pas nécessairement dans mes notes. Il faut dire quelque chose. Quelque chose, il faut que le monde oublié. On parlait de... C'est quoi que vous voyez ici? Et on va montrer à l'écran. Une feuille avec un point central. Oui, OK. Au milieu de la feuille. C'est drôle que les gens vont voir le point, mais le restant de la feuille, ça ne vous intéresse pas. Elle est blanche, mais ce n'est pas grave. C'est une feuille blanche avec un point au milieu. OK. Tu sais,
souvent, c'est comment il s'appelle? Non, je ne sais pas comment ça, je ne l'ai pas dans mes notes, là. Les peut-être, attends, je l'ai ici. Albert Einstein. Je vais vous donner un exemple. Donc, ici, c'est vrai qu'il y a un point au milieu, mais le restant de la feuille, là, 99% de la feuille est blanche, est propre, est nette, est clean. Amen. Fait que souvent, on va voir justement le petit point qui nous s'achale, qui nous écœure dans une personne ou dans nos propres vies ou bien non, dans une situation, une circonstance quelconque. On ne voit pas le restant. On ne voit pas le restant, on ne regarde pas le restant. Ça, c'est ma première chose. Einstein, Albert Einstein, il était chrétien en passant. Hein? Oui, Albert Einstein, à un moment donné, il est en train d'enseigner. Il écrivait au tableau des multiplications. 9 fois 9, 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27, puis patati patata. J'ai arrêté là parce que 9 fois 4. 9 fois 5, 45, ça c'est facile. Puis à un moment donné, à la fin, il marque 9 fois 10, 91. Puis là, les étudiants, ils ont dit hey, il a fait une erreur. Hein? Puis, tu sais, ils ont vu son erreur. Les étudiants ont commencé à se moquer de lui, puis à parler dans son. Pas dans son dos, il lui disait directement t'as fait une erreur. 9 fois 10, c'est 90, c'est pas 91. Là, lui, ce qu'il a dit, il dit là, il a attendu que la paix revienne dans le groupe, puis il a fait exprès pour faire l'erreur, justement. Il dit malgré le fait que j'ai réussi 9 problèmes sur 10, personne ne m'a félicité. Je n'avais pas dit, hey, félicitations. Tu les as toutes sauf un, le dernier. Au moins, tu les as toutes. Donc, il y a eu 9 sur 10. Mais quand j'ai commis une erreur, vous vous êtes tous mis à rire. Il dit, cela signifie que même si une personne réussit, les gens remarqueront sa moindre erreur. Il y en a même qui vont se réjouir de ça. Il a fait telle erreur, regarde, il s'est enfargé, regarde, il y a eu des problèmes, on parlait tantôt de dire des choses, mais c'est de la méchanceté, dans le fond. Ça se fait beaucoup dans les écoles, malheureusement. Là. Alors, ne laissez pas les critiques détruire vos rêves. La seule personne qui ne fait jamais d'erreur est celle qui ne fait rien. C'est vrai, hein? Je me souviens quand on était jeune, je pense pas que ça se passe dans les écoles. Peut-être les plus jeunes, peut-être les plus jeunes, peut-être toi, le plus jeune, là. Ils s'en souviennent pas, mais souvent, je me souviens, les professeurs, ils donnaient souvent les notes du plus haut au plus bas. Tu sais, quand tu as un examen, supposons, après ça, ils donnent là, il commençait avec le plus haut. Lui, il a eu 10 sur 10. Puis là, il continuait. Puis là, ton nom, t'es là, t'attends. Tu es rendu de 10 de fait, puis il est rendu à 7 sur 10. Là, toi, tu dis, hey, j'ai peut-être 5 sur 10, ou en tout cas. Finalement, ton tour vient, mais tu sais, c'était un peu humiliant, dans le fond. Oui, merci. C'est un peu humiliant, dans le fond. Je ne pense pas que ça se fasse à cette heure, mais dans les écoles. Ça me surprendrait même. Mais, tu sais, dans le fond, toi, tu disais, ou le dernier qui arrivait, tu sais, il y a eu 1 sur 10, lui, ou il y a eu 0, tu sais. Là, tu savais que lui, c'est. Souvent, il faisait venir les personnes aussi. Tu sais, un tel, 10 sur 10. Puis après ça, il ne disait pas nécessairement qu'est-ce que l'autre avait, mais le dernier qui venait en avant, c'est qu'il y avait soit 0, soit 1 sur 10 ou quelque chose comme ça. Moi, c'est le pire que ça. C'est moi, qu'à Montréal, au lieu d'aller en quatrième année, ils m'ont envoyé en cinquième année direct. On fait sauter une année. On fait sauter une année. Parce que tu étais bonne, justement, c'est le contraire. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Mais en tout cas, tu sais, des fois, on ne sait pas tout ce que ça peut faire dans la vie d'une personne, se faire humilier comme ça. Tu sais, d'être toujours le dernier dans les notes. Moi, je j'ai fait de l'université, je suis allé j'ai étudié en génie géologique, Université Laval, mais je n'étais pas dans les meilleurs, j'étais dans la moyenne. Pourtant, j'ai étudié pas mal justement pour suivre les meilleurs, mais j'étais dans la moyenne, mais il fallait que je mette plus d'efforts. Il y en avait, là, écoute, ils faisaient quasiment pas le devoir, ou ils les faisaient, c'est-à-dire, mais ils apprenaient, ils étudiaient quasiment pas, eux autres, puis tu es là, tu dis, toi, tu passes la nuit à étudier parce que le lendemain, il y a un examen. Je me souviens de ça. Puis, il y en avait, là, c'était des bolés, des bolés. Ils n'étudiaient pas, puis 100%, des affaires comme ça. En tout cas, mais, tu sais, souvent, il y en a qui vont dire, ah, lui, il est allé à l'université, tout ça, mais je n'étais pas dans les meilleurs, j'étais dans la moyenne. Fait que, il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Il est sur ma tablette. Après ça, on va plier. Mon volant dans les zéros. C'est quand on va dans l'école.
Après ça, on va vous donner aussi, avant, on va vous donner des applications concrètes pour être plus reconnaissant. OK? On va regarder ça ensemble quelques-unes. Mais avant, je vais vous montrer, attendez un petit peu, là, je vais faire ça. Oui, OK. Ici, je pense que c'est là. Ah, je n'ai pas été capable de le mettre là-dessus parce que je n'avais pas le. En tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, là. On va m'éloigner de l'écran. Tiens, on lui a montré avant. Là. Bon, êtes-vous content? Bon. Vous voyez le dessin, hein? Souvent, là, on s'inquiète pour on est stressé. Ça, c'est la zone de ce qui nous stresse. En gris. Ce qui peut arriver, ça c'est en blanc. En réalité, le petit point que vous voyez là, c'est ce qui va se passer réellement. Tu sais, des fois, là, oui, pour les fois, on s'en va pas rien, on se stresse. Finalement, au final, là, c'est juste ça qui peut arriver. Ou qui arrive finalement. C'est comme une situation. Fait que ça, c'est un. S'il n'y a pas un. Ça sur Internet, quelqu'un, un psychologue, là, qui avait. Ce qui vous stresse, c'est le gris, là, ce qui est en gris. Oui, ce qui est marqué. C'est ça, c'est marqué ce qui vous stresse. Tu sais, on peut se stresser d'une situation qui, pour nous autres, paraît grande, importante, ci pis ça, mais en réalité, là, ou quelque chose comme là, on va prendre le bateau. Je peux me stresser, dire, on va-tu avoir une tempête, le bateau va-tu vraiment partir à bonne heure, on va-tu, tu sais, mon bras, là, quand je vais conduire, qu'est-ce qui va arriver, ça. En réalité, ce qui peut arriver, ben, c'est juste un petit ce qui peut arriver, c'est juste un petit cercle pas mal plus petit. Puis ce qui va arriver vraiment, c'est un petit point. Tu n'as jamais anticipé le pire. C'est ça. Ben, souvent, on tombe dans ce piège-là quand même. Là. Fait que Paul, il était. Et en bas, tout à fait en bas. Ce qui arrive vraiment, le petit point. OK, merci. J'ai pas été. J'ai essayé de l'avoir, mais je suis parti de le gris, là. C'est ça, sur la photo. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Oups, je reviens. OK, on va y aller en conclusion. Je vais retourner dans mon message, puis je vais vous donner, si vous voulez l'en prendre en note aussi, mais en tout cas, ça va être enregistré, des applications concrètes pour vivre la reconnaissance. Écoutez, à un moment donné, quand je travaillais, quand j'avais l'épaule mieux que ça, là, il y a à peu près 2-3 semaines, il faisait chaud, à un moment donné, je travaillais, puis temps-là, j'avais chaud, là, puis j'avais hâte de. Je voulais peut-être aller à la plage, mais moi, j'avais hâte de prendre une douche. Mais j'ai pris ma douche, effectivement, parce que j'étais tout mouillé, à la lavette, comme on dit. Fait que là, dans la douche, écoutez, j'étais tellement reconnaissant. C'est drôle, hein, c'est niaiseux, là. Mais tu sais, j'étais dans la douche, puis là, je me lavais, puis Seigneur, c'est bon, une douche. Hey, on est au Canada, au Québec, j'étais aux îles de la Madeleine, dans une douche. Il y a de l'eau, puis c'est de l'eau propre, c'est pas de l'eau sale, là. Il y en a qui se baignent dans de l'eau sale, tu sais, dans certains pays. Tu sais, je regardais, je voyais tout ça. Fait que là, j'étais dans la reconnaissance au bout, puis j'avais eu chaud, fait que j'avais hâte de prendre une douche aussi. Puis c'est drôle, je suis tombé comme ça dans la reconnaissance envers Dieu, tu sais, d'avoir une douche, d'avoir une maison. C'est vrai, quand on se compare, on se console, hein, comme on dit. Fait que souvent, ils disent ici quelques applications, là, c'est que commencer la journée en rendant grâce à Dieu. Dès ton réveil, par une prière simple où tu remercies Dieu pour la vie, la santé, la paix, pour un don particulier que tu as reçu. Cela oriente nos regards vers Dieu dès le matin. Donc, juste le fait qu'on est vivant encore, n'est pas mort dans notre sommeil. Merci Seigneur que je suis encore en vie, puis que je suis en santé aussi, puis merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Et même si aujourd'hui il pleut, ça m'en prend de la pluie. Il pleut sur les mauvais, sur les bons, hein, la Bible dit. Donc, ça, c'est tout de suite en commençant. Le deuxième ici, deuxième application ou recommandation, tenir un carnet de gratitude où on note chaque jour 3 choses pour lesquelles on peut rendre grâce. Ça aide à identifier un peu les choses on veut rendre. Un carnet de gratitude, un carnet de reconnaissance, un carnet de gratitude. Puis je pense qu'on va commencer à faire ça. Ben oui. C'est pas fou, là.
c'est que ça te prépare, même souvent, ça peut être le matin, tu sais, des fois. Puis j'ai commencé à le faire un peu aussi, parce que des fois, je note, des fois, le Saint-Esprit me montre des choses, puis je les note dans un cahier. J'ai commencé à faire ça, puis je ne faisais pas ça avant. Mais c'est trois choses qui fait que je rends grâce à Dieu aujourd'hui, supposons. Exprimer ta reconnaissance dans la prière régulièrement. Et on le fait beaucoup. Ici, l'Église, je trouve qu'on le fait. Là, tu sais, on est reconnaissant. On l'a entendu ce matin dans la prière. Le psaume 100 là, que j'ai lu ce matin, vous le relirez encore, vous allez voir de la reconnaissance dans ce psaume, le psaume 100. Psaume 100. Ouais. Exprimer dans notre reconnaissance dans la prière. Tu sais, plutôt que de chialer sur une situation, Seigneur, je suis reconnaissant premièrement, je te connais, puis tu me connais. C'est pas pire parce que je peux te parler. Tu es celui qui a créé les cieux, la terre, l'univers, puis j'ai accès à toi. Aïe, aïe, c'est déjà quelque chose en passant, là. Oui. Mais de toute façon, quand on fait une bonne prière, c'est sûr qu'on doit toujours avoir de la gratitude Oui. au départ, parce que, ben, on le sait, on ne fait pas juste faire des demandes. Ouais. Il faut louer, il faut pratiquer. Amen. Tout ça. Être reconnaissant, oui. Dire merci aux autres. Tu sais, remercier les gens autour de nous, concrètement, là. Puis, tu sais, c'est qui, je pense, quelqu'un du groupe qui est venu ici la semaine passée, je pense, qui disait, quand il va à la caisse, souvent, au IGA, je ne sais pas si ça ne s'est pas passé ici, même au IGA, oui, dans un IGA ici, il a dit à la caissière, il dit, hey, je te félicite de ton travail, tu fais vraiment un bon travail. Puis elle n'était pas habituée à ça. Elle dit que c'est ça. Écoute, ça a fait sa journée, sûrement. Pourtant, ça n'y a pas coûté cher, lui-là. Là. C'est juste d'être gratifiant. Tu sais, des fois, on oublie de le faire, mais les serveuses d'un restaurant, c'est la même chose. Les gens qui nous aident, tu sais, merci aux autres. Méditer sur des passages bibliques qui parlent de gratitude, les psaumes, les épîtres de Paul, on l'a vu tantôt, méditer là-dessus, les lire, parce qu'il nous parle de gratitude. Le psaume 100, c'est un bel exemple. Pratiquer la louange collective. Donc, dans l'Église ou en petit groupe, on rend gloire à Dieu, puis on chante des chants. Dernièrement, c'est mercredi qu'on parlait de ce chant-là, nous sommes un dans un lien d'amour. Hein? Comment ça vous faisait du bien? Il y en a qui ont dit que ça lui faisait du bien, ce chant-là. Oui. Parce que, puis à un moment donné, on tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour, tu sais. est belle. Ouais. Amen. C'est quoi le titre de ça? Nous sommes un dans un lien d'amour. Va sur Google, là, il marque ça. Nous sommes un dans un lien d'amour, puis tu vas voir, il y en a qui chantent cette version-là qu'on chantait. Donc, ensemble, ça fortifie notre foi, ça nous encourage, ça amène la joie. C'est à peu près ça, là. Donc, j'ai donné, je pense, six recommandations. Il y en a qui sont faciles à faire. C'est juste, ça nous appartient maintenant, là. Mais c'est intéressant de voir comment Dieu veut faire son œuvre dans nos vies et comment il le fait aussi. Amen. On va prier? Bon. Amen. Merci, Seigneur. Oui? Je dois partir. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Oui. On vous souhaite un très beau voyage. Merci. Que Dieu vous protège. Oui, merci. Il va sûrement le faire. Oui, amen. Oui. Et il y a de belles surprises, des beaux partages, tout ça. Oui, merci. Puis on va voir, mais vous allez donner des nouvelles. Oui, on va tenir un petit peu au courant dans le groupe où on est rendu, puis tout ça. En tout cas. As-tu arrêté là? Non, mais on va prier. OK. Amen. Seigneur, la Bible dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Seigneur, on veut te rendre grâce pour toutes choses. Toutes choses, c'est les choses positives, mais ça peut être des choses des fois qui nous paraissent négatives, mais qui, dans le fond, Seigneur, sont là pour une raison. Et tu nous aides à passer à travers des situations des fois difficiles. Apprends-nous à reconnaître chaque jour les bienfaits
les bienfaits de la reconnaissance, Seigneur. Les bienfaits visibles, mais les bienfaits aussi qui sont pas nécessairement visibles, qui sont invisibles, dans le fond. Donne-nous la force de te rendre grâce, même dans les épreuves. L'apôtre Jacques le dit, de rendre grâce à Dieu, même dans les épreuves. Ça a l'air bizarre, mais c'est ça. Pour que notre foi grandisse et que la paix habite en nous, Seigneur. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu veux faire ici à l'Église. Seigneur, apprends-nous à voir ta main dans nos vies, Seigneur, à te louer en esprit et en vérité. Seigneur, que ta lumière brille à travers nous. On veut être des vases qui transportent ta lumière, Seigneur, comme des phares. Et brille, Seigneur, à travers nous, envers les autres, puis aide-nous à être reconnaissants envers toi, mais aussi envers les autres, Seigneur, que tu as mis sur notre chemin. Que ton nom soit glorifié à travers ça. On ne veut pas se glorifier, Seigneur, de faire ces choses dans la reconnaissance, mais la gloire t'appartient à toi et à toi seul. Merci, Jésus. Amen. 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 Voilà, Dieu. Savez-vous une date de retour? Savez-vous une date de retour? Non, on ne sait pas encore. Elle est pas